Salut, prends ton éprouvette et ton Erlenmeyer, aujourd'hui on va parler du luminol. C'est parti. Les incroyables expériences de Futura. Le luminol. En partenariat avec l'ENS de Lyon. Pour réaliser cette expérience, nous allons avoir besoin aujourd'hui de luminol, d'hydroxyde de sodium, d'eau oxygénée, de ferricyanure de potassium et de fioles Erlenmeyer. Avec tous ces ingrédients, maintenant partons au labo et laisse-toi guider par Laure-Lise Chapelet, docteur à l'ENS Lyon. Pour cette expérience, je vais récupérer le luminol solide sous forme de poudre que je vais introduire dans un Erlenmeyer. À cela, je vais venir rajouter de la soude à 1%. Je vais en mettre 100 ml. Donc on n'a pas besoin d'être très précis sur les quantités ici. Donc on va utiliser une éprouvette. J'introduis la soude avec le luminol et je vais homogénéiser l'ensemble. Et dans un second Erlenmeyer, je vais venir introduire 20 ml de ferricyanure de potassium, auquel je vais rajouter 40 ml d'eau oxygénée. Ici, on a une eau oxygénée qui n'est pas très concentrée, elle est à 0,1 mol par litre. Et enfin, je rajoute 140 ml d'eau, tout court, d'eau distillée. Donc, les deux Erlenmeyer sont prêts. Et maintenant, on va venir verser l'Erlenmeyer qui contient le fer, donc le ferricyanure. On va venir le verser dans l'Erlenmeyer qui contient le luminol. Et on va observer ce qui se passe. Donc si je verse le fer dans le luminol, on peut voir apparaître ici, petit à petit, une lumière bleue qui disparaît peu à peu. Et si je continue à verser de fer, alors la lumière réapparaît, puis en quelques secondes, on a de nouveau disparition du phénomène. Donc ce qui se passe ici, c'est qu'on va pouvoir provoquer une réaction chimique qui va libérer de l'énergie. Le produit de cette réaction va se retrouver dans un état excité, c'est-à-dire qu'il va avoir beaucoup d'énergie. Et pour perdre cette énergie, la seule solution que vont avoir les composés chimiques, c'est d'émettre de la lumière. On va donc avoir une émission d'une lumière bleue qui disparaît au cours du temps. On parle ici de fluorescence. C'est bien beau tout ça, mais dans la vie quotidienne, ça sert à quoi ? C'est quelque chose qui est couramment utilisé, par exemple, pour la police scientifique, puisque on voit ici que la réaction n'est possible qu'en présence de fer. Et le fer, on sait qu'on peut en trouver dans notre sang. Donc c'est donc un moyen de détection des traces de sang. C'est aussi ce qu'on va retrouver dans les bâtons cassables qui vont pouvoir émettre de la lumière pour, par exemple, dans les fêtes ou dans les festivals. Pourquoi est-ce qu'il faut casser les bâtons? Parce que deux compartiments sont présents à l'intérieur du bâton. Quand on casse la paroi entre ces compartiments et on permet le mélange des deux solutions. Mais c'est exactement le même principe. Chimie-luminescence, on va avoir un composé excité qui émet de la lumière jusqu'au moment où, ayant perdu toute son énergie, on n'a plus d'émission de lumière. Le bâton est alors usé. Ça donne envie de partir en festival tout ça. En attendant, tu peux toujours regarder nos autres vidéos. Moi, j'ai encore quelques traces de sang à faire disparaître.